son vieux maintenant. J'ai 4 ans de plus que le président. Il y a combien qui se fait? Ni l'œil ni le reste. C'est terminé. Oh là là, Pub. De retour sur le plateau de Zemmour et Nono dans un instant. Alain Finkielkraut pour raconter sa présidentielle, mais auparavant et dans un tout autre genre, c'est Tanguy Pastureau. Tanguy, c'est à vous. Oui, et cette semaine, eh bien, on a voté. Hein, on fait ça tout le printemps. On glisse tellement d'enveloppes qu'on se croirait revenu à l'époque de l'affaire Bettencourt. Benoît Hamon a voté lors de la grande soirée des sosies de Daniel Guichard à lunettes. Mathias Fekl a voté en 7 secondes parce qu'il fait tout très vite. Il a aussi été ministre de l'Intérieur pendant 5 semaines. Ce type, c'est Usain Bolt. Manuel Valls a voté. C'est le seul à faire avec au-dessus de lui ce qu'il a, c'est-à-dire les boules. Parce que Macron lui a volé son parcours politique, il l'a ubérisé. Le Johnny aussi a voté. Laetitia lui a dit « Ah, il y a les assesseurs ». Il a répondu « Moi, je croyais que tu avais qu'un frère ». Avant de mettre dans l'urne la carte d'anniversaire pour son fils David. Nadine Morano a voté en costume de dentelle. Ensuite, elle a mis son masque et est partie au carnaval de Venise. Enfin, vous, Jean-François Copé, vous avez voté. Pour vous qui avez fait 0,3% à la primaire, une grosse victoire, c'est plus d'1%. Macron a fait 66, donc si vous le croisez, vous allez lui baiser les pieds en criant « Je ne vous mérite pas, Dieu ». Alors cette semaine, Macron a également voté avec derrière lui sa femme Brigitte, qui le suit partout comme son ombre. C'est le seul mec à avoir une ombre blonde sapée en vuitton. C'est le Michou des ombres. Alors en sortant de l'isoloir, il a fait les oreilles du lapin de Chantal Goya, un truc de son âge, quoi. Puis il a gagné et la nuit venue à errer seule dans le noir au Louvre. Brigitte a eu peur parce que ça lui a rappelé Belphégor qu'elle regardait quand elle était petite. D'ailleurs, elle l'a laissé avec son ombre à lui. Alors il a marché seul, comme Mitterrand en 81, sur l'hymne à la joie. Il le fait maintenant parce que s'il prend le Drian, la joie c'est fini. Comme Mitterrand en 81, puis a parlé devant la pyramide de Mitterrand avec le même pupitre que Mitterrand. Il fait tout comme Mitterrand. Ensuite, il est allé chez Anne Pinjot et il lui a dit « Bébé, j'ai gagné, j'espère que tu t'es épilé parce que ce soir, je te fais la totale. » Il est monté sur scène avec toute sa famille. On aurait dit un mariage. Moi, j'ai cru qu'ils allaient se quitter sur la danse des canards. Brigitte lui a embrassé la main avec toutes les bactéries qu'il avait là-dessus, parce qu'avec, dans la journée, il a serré 700 autres mains. Elle a chopé une tourista qui lui a fait perdre 4 kilos. Elle en fait désormais 22. Alors, cette semaine, Marine Le Pen a donc perdu, mais avec le sourire. Elle a fait un discours avec la même tête que Brigitte Bardot quand son chien la lèche. Elle a même lui avait eu le même état d'esprit. 1 heure après Waterloo, il faisait une fiesta avec les 16 survivants qui auraient dansé avec le pied qu'il leur reste. Dupont-Aignan, lui, s'est montré sur TF1 en bleu, à côté de Pécresse en rouge. C'est con s'ils avaient mis Bernard Cazeneuve au milieu, vu qu'il est tout blanc, ça faisait le drapeau français. Quant à Mélenchon, en pleine soirée électorale, il a fait un discours. C'est le seul à parler à chaque scrutin, même s'il n'est pas concerné. Là, il bosse sur l'intervention qu'il fera samedi à la fin de la soirée de l'Eurovision. Il fera aussi un discours pour l'élection de Miss France. Alors, cette semaine, à peine élu, Macron, le président jeune et beau et dynamique, c'est le Obama blanc, a rejoint Hollande, le président mou et pas réveillé, c'est le Laurent Voulzy blanc, pour les cérémonies du 8 mai. Les gradés qui ont vu débouler Macron, à cause de son âge, ont cru que le service militaire avait été remis en place et que c'était un troufion. Et lui ont fait faire 100 pompes plus la corvée de patates. Puis Hollande, épuisé par 5 ans d'hétérosexualité, lui a touché le coude. Il a également tenté de lui prendre la main afin de le conduire au centre aéré. Il lui a aussi malaxé la nuque. C'est le seul Corrézien à faire des massages taille. Et si Macron avait été 10 cm plus grand, lui foutait la main au panier garni. Heureusement qu'il y avait du monde, parce que sinon Hollande installait un jacuzzi gonflable et jetait Macron dedans avant de le rejoindre sans son slip. Alors en plein processus de séduction, ils n'ont pas vu que juste derrière, il y avait Jean-Vincent Placé qui a jeté 400 cartes de visite avec son numéro de téléphone en criant à Macron « Appelle-moi, s'il le faut, je ferai tes photocopies et ton café ». Hollande a ensuite fleuri la statue du général de Gaulle, la star de cette présidentielle, parce que tout le monde n'a parlé que de lui. Et il a dit à Macron qu'il serait toujours à côté de lui. Donc lui à côté, Brigitte derrière, c'est plus un président, c'est Claude François et Claudette, en pleine chorégraphie chez les Carpentiers. Alors cette semaine, Bruno Le Maire a proposé ses services à Macron sur TF1, puis France 2, France 3, BFM. La recherche de boulot, c'est Bruno. La seconde carrière, c'est Le Maire. C'est le Jean-Vincent
Vincent placé de droite. C'est dur à dire. Ah, là, il est en train de se mettre en vente lui-même sur Le Bon Coin. Éric Ciotti, lui, a fait un stage de premier secours. Il s'en veut de ne pas avoir pu sauver Fillon. Donc, il s'entraîne pour le candidat LR de 2022. Manuel Valls s'est investi tout seul, candidat d'En Marche pour les législatives. Ensuite, il s'est incrusté à la fête d'anniversaire du petit Théo, 6 ans, et a fini par virer un Bernard Lhermitte d'une coquille de moule pour s'y installer. Quant à Cambadélis, premier secrétaire du PS, il s'est mis à boire. Il a donc enfin pris conscience de l'état de son parti. Enfin, cette semaine, François Hollande, vous vous souvenez, a voté à Tulle avec l'air salace de l'échangiste qui mate un couple libéré. C'est le seul à faire en entrant dans l'isoloir la tête que les autres font en allant dans une cabine vidéo au sexodrome de Pigalle. Puis il a dit à une fan, tu descends ou je monte, chérie? Il y a 2 ans, cette scène-là, il la faisait avec Julie Gaillet rue du Cirque. Mais là, il est au chômage, donc seule Ginette, 72 ans, a bien voulu, par pitié. Il a pris des selfies et n'a toujours pas compris le principe, qui est qu'on reluque le téléphone et pas la nana désirable qui tient le téléphone. Il a croisé un petit garçon qui l'a collé contre lui en lui caressant la tête. Une erreur, il l'a pris pour Emmanuel Macron. Il a aussi fait une expo avec le roi du Maroc, Mohamed VI, et Jack Lang I, parce que le premier est toujours vivant. Il est increvable. Macron l'a croisé l'autre soir au Louvre. Il sortait de la salle des antiquités égyptiennes où il est exposé. Hollande, dimanche, a regardé à la télé Macron voter. Puis il a regardé à la télé Macron gagner. Il a passé la journée devant la télé. Il a pris une bien voulu par... Alors ils ont tous applaudi, tandis que Hollande se disait, toi, à la passation de pouvoir, je vais encore te toucher partout, et cette fois, j'aurai de l'huile de mon œil, ça va être chaud. Le président a dit merci à ses ministres, avant d'ajouter, alors Pôle emploi, c'est la première à gauche et 2 fois à droite. Puis il a rejoint Merkel, sa Brigitte à lui, qu'il a si bien guidée durant 5 ans, la seule dame qu'on a envie de taxer de 10 000 € parce qu'elle se sape comme le bonhomme CTLM. Ils ont regardé leur album de photos, comme le vieux couple, comme le couple de vieux dans Scène de ménage. C'est court, 5 ans. Mais quel beau quinquennat ça a été. Merci Tanguy.